Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flosstube. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait par manque de temps et quelques petits aléas de la vie. Parce que je suis en train de déménager ma fille. Parce que elle va faire ses études dans une autre ville à 2 heures de route de la maison. Donc il fallait trouver un appart, il fallait aller faire l'état des lieux. Là j'essaye de trouver et d'acheter des petits meubles pour meubler parce que c'est un semi-meublé. Il y a le nécessaire, hein, mais il manque beaucoup de choses. Donc voilà, le travail. Hein. J'ai fait beaucoup d'heures sup ces 2 derniers mois, juin, juillet. Donc voilà, là je mets un peu une pédale sur le mois d'août parce que je suis fatiguée, hein, tout simplement. Je sais pas si je vous ai dit, mais je travaille essentiellement que de nuit. Du coup, le travail de nuit, d'être en décalé, c'est fatigant. Et de faire des heures sup aussi. Donc voilà, je suis bientôt en vacances. 3 semaines à partir du 26 août. Donc je vais pouvoir me détendre et me reposer. Même si la première semaine, du coup, je déménage totalement ma fille et je resterai une semaine avec elle là-bas le temps qu'elle trouve ses repères. Lui faire voir comment faire ses courses, enfin voilà, parce que moi je suis véhiculée, mais ma fille non, elle a 18 ans tout juste, pas de voiture, le code de la route et elle est en train de finir sa conduite. Donc voilà, il y a des petits aléas voilà, à prévoir quand je ne serai pas là, puisque je ne serai pas là tout le temps, vu qu'on habite à 2 heures de route. Bon, après elle rentrera le week-end de temps en temps, mais c'est parti pour 3 ans d'aventure pour elle en tout cas. Bon, voilà pourquoi tout ça, j'étais pas là. Je fais un Flosstube, je vais le noter dans le titre de toute façon, mais spécial point compté. Pourquoi? Parce que j'ai absolument pas touché en 2 mois l'estampé. Alors je referai un point, ou je refais un Flosstube plus tard quand j'aurai fait quelques toiles estampées, c'est vrai, mais j'ai pas touché l'estampé, ou peut-être une seule et franchement même pas sans croix. Donc je vois pas l'intérêt et que alors je dis pas que je laisse tomber l'estampé, mais pour l'instant mes envies sont sur le point compté. Pardon, excusez-moi. Prenez quelque chose hein, à boire, à manger, des pop-corn, ce que vous voulez. Ça risque d'être un petit peu long parce que je me suis un peu lâchée. Je suis assise sur mon canapé. Bon, faites pas attention au bordel derrière. Parce que j'ai un canapé en U qui est très grand. Je me suis étalée. Là, je me dis, les 2 enfants, les 2 petites dorment. Au pire, vous allez entendre le chien. Mon mari est au travail. Voilà. J'ai mon téléphone qui est chargé à plus de 80%. On devrait tenir un petit moment. Alors, bon, par contre, c'est comme d'habitude, j'ai pas pris de notes. Voilà, voilà, hein. Ça va être un peu freestyle, mais on va s'en sortir. Alors, je vous remonte par contre, même les projets que j'ai commencé, mais que j'ai pas forcément touché, mais au moins ça vous fait un petit aperçu de tous les points comptés que j'ai. Voilà. Alors, j'ai toujours ce petit kit que j'avais commencé de chez AliExpress, que j'ai toujours pas terminé et pas touché. Il faut vraiment que je le fasse. C'est en 14 CT, je crois, oui. Voilà. C'est dommage parce que franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il n'y a plus grand chose à faire. Mais en fait, c'est des projets que je mets de côté. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en commence d'autres. Et voilà. Donc je vais essayer de me la laisser à côté du canapé. Et entre deux grands projets, je vais essayer de me la caler. Voilà. Bon, je vais assez vite parce que ceux-là, je vous les avais déjà présentés. Hein. Ceux-là. Ensuite, on a le projet, vous savez, Soda Stitch que j'avais commencé de... j'ai pas toute la série, hein, parce qu'elle est grande cette série-là. Mais j'ai une partie de la série, je crois que je vais en avoir 4 ou 5.
je sais plus. Donc je vais les faire tous forcément. Bon, petit à petit, hein. Rome ne s'est pas fait dans un jour. Voilà, alors je ne l'ai pas retouché non plus, mais c'est tellement agréable, je sais, hein, je l'ai fait il y a pas si longtemps, mais je trouve ça tellement agréable, et le point arrière, ça donne tellement toute la différence. Voilà, j'en suis toujours au même point que la dernière fois, ça aussi pareil. Alors je sais pas si je perds les fils déjà, ça va pas aller. Si j'essaie de me donner des objectifs, en fait j'aime bien l'idée d'objectifs, mais en vrai ça me stresse quand j'y arrive pas, et du coup je lâche l'affaire. Donc je sais pas, si je me dis par mois pour avancer, est-ce que je ferais pas genre je sais pas, une ligne, deux lignes, enfin je sais pas, histoire de me dire qu'il faut que ça avance quoi, parce que sinon ça reste des mois et des mois dans un coin et ça n'avance plus. Donc, et franchement, ça va super vite à broder. C'est tellement agréable et tout. Bon, je vous l'accorde que le point arrière reste quand même la finition là, assez longue, mais franchement, ça se brode vite. Ensuite, ça c'est quoi? Je sais même plus ce que j'ai dans les pochettes. Ah oui, est-ce que je l'ai en photo? Oui. Parce que, en fait, si j'évite de vous montrer le diagramme, c'est mieux. Hop. Il y a des filles partout. Bon, il faut que je fasse l'astuce de beaucoup de filles là. Parce que j'aime pas surfiler les toiles, c'est trop long. Alors j'ai une machine à coudre, je ne sais pas m'en servir. Ah là là. Ah oui. Je vous raconterai un truc après. Ce gnome. Voilà, alors ça c'est pareil, j'en ai plein en stock. Il faut que je les fasse, hein, on s'entende. J'ai la folie du gnome, mais j'en suis qu'à là, toujours, hein, je vais pas avancer. Voilà, alors pareil, c'est de l'Aïda 7 en un brin. Alors, moi, vous allez beaucoup... je vous montre à côté parce que comme les gnomes, je veux les faire sur des petits cadres pour pouvoir les mettre un peu aléatoirement, soit dans la maison, soit pouvoir les échanger quand j'en ai marre d'un, bah, j'en mets un autre. C'est un grand coupon, vous voyez, bon, voilà, que j'ai pris. Parce qu'en fait, j'avais commencé cette toile-là, et ça me convenait pas. Et la flemme de tout défaire, bah du coup, j'ai dit, allez, c'est pas grave. Mais en fait, il y a et la flemme de tout défaire, et aussi le fait que, je sais pas vous, mais moi, les fils chinois, souvent, parce que je brode essentiellement, je dis bien essentiellement parce qu'il y a des projets que je fais en vrai DMC, essentiellement en fil chinois. Et en fait, le fil chinois, quand vous l'enlevez sur une toile blanche, l'encre tache. Et du coup, bah, vu que là c'est des couleurs foncées, je me suis dit ça sert à rien que je me batte à enlever ça, puisque ça va faire une grosse tache noire, marron, une grosse tache noire bleue. Donc ça sert strictement à rien. Donc voilà. Et puis il faut pas gâcher la toile, donc du coup je les recycle. Donc le gnome, par contre, autant le projet La Belle et la Bête de Soda Stitch me botte beaucoup, autant lui, je ne sais pas pourquoi, là j'ai pas envie. Ça me reviendra, mais ou alors j'ai pas choisi le bon gnome, mais bon, c'est ma fille qui l'avait choisi parce qu'elle adore le rose, et que bon, j'aime le rose aussi, mais elle adore tout ce qui est rose et pastel. C'est tout ce gnome là. Du coup, bah voilà. Ensuite, ça c'est un salon, non, pas tout de suite. Alors, une toile. Coiffée, décoiffée, hein. Faites pas attention à ma tête. Mais 9 h du matin. Alors, je vais l'enlever du Q-snap peut-être. Q-snap, non, c'est pas du tout le Q-snap, c'est un anneau, un tambour. C'est une toile de chez All Forest de
Alors, moi je l'ai commencé sans savoir au début qu'un sale était en cours sur ça. Après j'ai essayé de m'accrocher au sale, sauf que j'étais déjà bien à la bourre, parce que ça fait depuis le mois de juin, je crois, je l'ai commencé. Oh, pardon. Excusez-moi. C'est une toile de chez All Forest. Alors voilà, j'ai bientôt terminé. Franchement, il y a moyen qu'elle soit terminée au mois d'août, parce que je suis bientôt en vacances et qu'il ne reste pas grand chose, et que c'est la toile que j'emporte un peu au boulot, parce que je suis infirmière de nuit et que à un moment mes patients dorment, hein, et en attendant de répondre aux sonnettes et en attendant mon prochain soin à faire, et je me cale dans un petit coin et puis voilà, je sors mon aiguille et voilà. Alors elle est faite sur une Aïda 7, toujours en un fil, parce que moi c'est mon dada le un fil. Je tente des expériences. Alors ça fait très longtemps que je fais de la broderie. Ça doit faire au moins 25 ans. Je brode que sur de l'Aïda, oui. À un moment, il faut sauter le cap, hein. Et puis en plus, non mais je vais encore plus vous choquer, je brodais, parce que j'essaie de franchir plusieurs caps à la fois, mais voilà, que sur de l'Aïda blanche depuis plus de 20 ans, hein. Voilà. Et encore au début, c'était que essentiellement sur de la 14 count, donc l'Aïda 5,5. Maintenant, je brode essentiellement que sur de l'Aïda 7, donc c'est de la 18CT. Mais je tente et j'ai des commandes à faire. Voilà, hein, je vous dirai ça quand je vais recevoir tout ça. Donc voilà, je la trouve très jolie. Il y a une erreur. Attendez que je la retrouve là. De 1, en fait, j'ai décalé d'un cran. Donc en fait, cette partie-là, celle-là et celle-là, et il me semble celle-là, ont un cran par ici. Après le reste, c'est bon, j'ai réussi à tout redécaler et que ça soit bien dans les points qui sont demandés. Mais du coup, en fait, si vous voulez, là, il y a un plus grand... Enfin, il y a une colonne d'écart de trop, puisque en fait, celle qui est en trop ici, elle manque ici. Donc voilà, mais bon, c'est la seule erreur. Et j'ai changé une couleur parce que cette couleur-là, là, ici, voilà, c'était un semi-blanc crème, voilà, ça ne ressortait pas. Du coup, j'ai cherché une couleur qui me bottait pour aller avec cette toile-là. Et du coup, j'ai pris... attendez, je vais vous dire. Je sors mon outil de guerre. Vous voyez, je brode avec ça au travail. Je suis en mode taupe. Vous voyez. Mais là, je vais m'acheter... les filles avec qui je papote sur Facebook, une liseuse. Vous voyez, les trucs, c'est plus pratique et ça m'évite d'avoir, vous voyez. Non, parce que ça, c'est bien, mais ça peut faire peur quand vous me voyez avec ça en pleine nuit, hein. J'ai pris la 422, voilà, pour changer la couleur. Sinon, tout le reste, j'ai gardé. J'ai pris ce qu'ils proposaient en version DMC. Parce que moi, j'ai pas les fils All Forest. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'un jour, je me commanderai des fils All Forest. Mais le problème étant, c'est que... comment vous expliquer? Moi, c'est tout ou rien, hein. Problème étant, c'est que quand j'ai voulu commencer à avoir les DMC, les vrais DMC, j'avais tout acheté. Ça m'avait coûté une fortune.
J'ai fait de la broderie pendant X temps et un jour il s'est passé un truc dans ma vie et j'ai tout revendu. J'ai tout revendu. Quand j'ai voulu reprendre la broderie, j'étais triste à souhait parce que bah, j'avais plus rien. J'ai dû, quand j'ai repris la broderie, les fils chinois avaient déjà réapparu. Du coup, j'ai racheté 447 couleurs sur AliExpress, enfin les sites comme ça. D'ailleurs, j'en ai acheté plusieurs lots de 447 couleurs parce que, bah, à force, voilà. Et en fait, c'est un investissement fou. Et du coup, parce qu'on parle des fils, mais après, il faut acheter le diagramme, après, il faut acheter la toile, après, enfin voilà. Ou alors, vous achetez des kits. Bon, ça, c'est chacun son truc. J'ai peur que si j'achète les fils All Forest, j'ai envie de tous les avoir. Donc pour l'instant, je me contente de ça. Et puis peut-être qu'un jour, si l'envie me prend, ou peut-être pour un anniversaire, je demanderai vraiment. Parce qu'il y a il y a plein maintenant de fils qui sont sortis. Moi, en tout cas, à mon époque, je connaissais que le DMC. Que ça. Ou en d'or, en short, bref, un truc comme ça. Que j'ai jamais eu et je me contentais que du DMC. Maintenant, il y a les fils que je vois sur plein de youtubeurs, hein, les fils Atali, les fils All Forest, mais ils donnent tous envie. Tous envie. J'ai envie de tester. Même sur les fils soyeux, là, enfin, j'ai envie de tester, mais je ne veux pas. Parce que je me connais. Vous voyez, je pense à mon porte-monnaie. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, celui-là, je pense, parce que je m'éparpille, celui-là, je pense, il y a moyen que le prochain Flosstube, il soit terminé. Ensuite, alors, mon premier essai sur ma toile noire, c'est un modèle de chez Etsy. Ouais, alors, des fois, je suis désolée, je vais penser à vous dire c'est un modèle de tel endroit. Des fois, non. J'essaierai de vous mettre tous les liens en description. Sinon, n'hésitez pas, s'il y a un modèle qui vous plaît, envoyez-moi un message ou un mail ou ce que vous voulez. Et je vous enverrai le lien et il n'y a pas de souci. Mais en fait, je suis un peu tête en l'air, poisson rouge, vous voyez. C'est ce modèle-là que j'adore. Alors, il est vendu en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris celui-là. Il y en a qui le font en monochrome. Je crois que c'est... Je ne veux pas dire de bêtises, mais Sonia et Edith le font en duo en monochrome. Moi, je le fais donc en couleur que j'ai acheté. Je crois qu'il y est aussi dans les couleurs bleu, rose, mauve, quelque chose comme ça. Donc voilà, il est magnifique. J'étais tellement emballée quand je l'ai acheté. J'étais là, oui, je veux le faire vite. Première toile noire, Aïda 7, toujours. En un fil. J'aime pas forcément très bien le rendu. Alors, j'explique. La toile vient de chez AliExpress. Elle était raide au possible. Je l'ai passée sous l'eau parce qu'en fait, les toiles chinoises sont beaucoup amidonnées et je l'ai passée sous l'eau. Alors, elle est moins rêche, enfin, elle est moins dure, mais elle est rêche. Ça accroche le fil, c'est chiant. Je ne sais pas. Après, que vous dire, le 1 fil sur l'Aïda, je vais y arriver, l'Aïda 7 en un fil sur du noir, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue parce qu'on trouve, enfin je trouve qu'on voit beaucoup la toile noire derrière, mais j'ai un souci, c'est que j'aime pas broder en deux brins sur de l'Aïda 7. Donc je me dis, comme ça reste un sampleur, c'est pas très grave.
si on voit la toile derrière, mais je sais pas. Donc je vais le continuer, je vais au moins faire ce bloc là que j'ai commencé, donc là, ça là, voir ce que ça donne, parce que des fois on se fait une image et puis voilà. Donc je vais essayer de faire ça et voir ce que ça donne, et si je le continue en 1 ou 2 fils, mais ouais, je suis pas très convaincue de mon choix de fil. Mais voilà. Après, la toile noire, c'est vrai que c'est pas facile à broder, je trouve. Mais il y a tellement de modèles jolis sur des toiles noires. Donc écoutez, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas concluant, mais je vais essayer de la toile noire. Pas de chez AliExpress, vous voyez. Je dois aller à la mercerie. J'ai une mercerie en centre-ville. Je sais pas encore ce qu'ils vendent, j'ai jamais été là-bas. J'ai été à Mondial Tissu, près de chez moi aussi, ils vendent pas. Ils ont les toiles basiques que j'achète en long de 1 mètre sur 1,50 m là, de l'Aïda 7. Je vais voir. Faut que j'en trouve quelque part. Ensuite, un autre kit de chez All Forest que je fais en duo avec qui? Donc Christelle. Pourquoi il y a ça? Ah oui, ça c'est... Je vais dire pourquoi il y a du... Ah non, c'est ça. Je te fais des bêtises là. Ah pardon. Je fais des mélanges de fils, ça va pas aller. Avec Kiki de la chaîne Kiki la petite brodeuse, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, je vous mettrai pareil une liste de plusieurs chaînes YouTube que je regarde. Elle est longue, très longue, mais c'est pas grave. Moi je dis... c'est toujours sympa de partager les gens avec qui vous papotez, ou même il y en a que je parle même pas avec, je sais même pas si elles savent mon existence, mais j'aime beaucoup les chaînes, donc je partage. Donc c'est ce kit là, c'est le Moundir. Alors je l'avais bien commencé, je l'ai mis un peu en pause parce qu'en fait je veux finir celui-là. Et je me suis, après un peu... avec tout ce que j'ai commencé, je me suis dit, Laetitia, commence pas 36 All Forest à la fois, parce que si je m'écoute, je les ferai tous. Hein. Et c'est pas possible, on se l'entend, hein, de tout commencer. Faut finir à un moment ou un autre. Donc, j'en suis là. Et puis celui-là, c'est un gros morceau aussi. Vous voyez, la toile, elle fait... voilà, j'en suis là. Toujours Aïda 7 en un brin. Vous voyez, ça donne pas du tout pareil. Parce que je sais pas ce que je fais, hein, je sais pas ce que je montre. Mais sur de la blanche et de la noire, quoi. Pourtant, c'est tout pareil. Je comprends pas. Voilà, j'adore. Franchement, il est magnifique. C'est pareil, il y a une série sur sur ces formats-là. Là, je crois qu'il y a le dragon, il y a les carpes. Enfin, voilà, il y en a plein. Voilà, j'adore. Faut que ça continue. Mais c'est vrai que, pas que je l'arrête du tout. Hein. Christelle est beaucoup plus avancée que moi. Allez regarder son Flosstube. Elle a déjà fait, je crois, toute la longueur. Je l'avais regardé. Vous voyez, elle a fait tout le haut là. Et puis, elle a bien attaqué les fleurs. Enfin, voilà. Magnifique. Il est juste magnifique. Mais c'est vrai que je me remettrai dessus une fois que j'aurai fini l'automne de chez All Forest. Pareil, je m'en suis préparé un autre de chez All Forest. Forcément, sinon c'est pas drôle. Je vous le montrerai à la fin. Il est juste quitté, c'est-à-dire que tous les fils, la toile et le patron sont dans une pochette comme ça. Je n'y touche pas. Enfin, j'espère. J'espère ne pas y toucher. Hein, on se le dise. Ensuite, alors,
nous avons, alors je l'ai pas, je l'ai pas mis sur ma tablette. J'aurais voulu vous le montrer pas comme ça. Est-ce que je vais le retrouver? Attendez. Excusez-moi. Parce que j'ai essayé de faire ça bien et tout organisé, mais pas du tout. Tadadam. Je sais pas si j'arriverai à mettre une petite musique de générique. Ah là là. Est-ce que je vais le trouver rapidement? Voilà, c'est ça. Alors, je fais ce modèle-là, parce que je trouve, enfin, j'ai vu les filles faire ça, me montrer le rendu sur leur tablette, et je trouve ça mieux que la version papier, là, comme ça. Je fais ce modèle-là. Voilà, c'est pour un cadeau. Alors, je pense qu'il va falloir que je le fasse 2 fois. Déjà, une fois, c'est compliqué, mais alors 2 fois. Parce que 2 personnes me l'ont demandé, forcément, sinon c'est pas drôle. Alors, quand je vous disais que des fois je brode en vrai DMC, voilà, donc celui-là, c'est un, je vais y arriver, vrai DMC, c'est la couleur 824. Pourquoi? Parce que en fait, ah, vous allez voir, je vais me contredire en plus là. Je le fais sur l'Aïda, je le fais déjà sur l'Aïda 7 en 2 brins, parce que, voilà où j'en suis, parce que le fil DMC, le vrai fil DMC, est plus fin que le fil chinois. Et du coup, le rendu me plaisait pas forcément. Donc je me suis dit, en plus que c'est pour un cadeau, faut que ça soit quand même bien opaque, tout ça, tout ça. Voilà, j'adore, hein. Franchement, il est magnifique. Et c'est vrai que le vrai DMC en 2 brins me dérange beaucoup moins. Et vu la quantité de fil, parce que c'est quand même un gros morceau, hein, vous voyez, ça c'est la taille de la toile, hein. C'est vraiment, voilà, hein. Je crois que là j'ai 2 pages, je crois que j'ai 2 pages, ou 1 page, je sais plus, non, je crois que j'ai 2 pages. Et ben j'avais peur d'avoir des différences de bain. Alors ça arrive très rarement chez DMC, même si vous changez de boutique en général, voilà, vous avez le même bain. Du coup j'ai pris comme ça parce que j'achète le fil déjà au fur et à mesure pour que ça me coûte moins cher, vous voyez là, parce que du coup j'ai 2 projets avec la même couleur, le même DMC là. Voilà, hein, je les achète petit à petit parce que là où je les achète, à côté de chez moi, je crois que c'est 1,69 les chevettes, si je dis pas de bêtises, hein. Donc voilà, il faut que je l'avance. Pareil, je me le suis sorti parce que je rêve, hein. Vous êtes bien conscient de ce que je vais dire, ça sera peut-être infaisable dans ma vie. Je voudrais qu'il soit fini pour Noël. On s'entend que ça risque d'être compliqué, vu la tonne de projets que j'ai, mais qui sait. Voilà. On sait jamais. Faut jamais douter de soi. Mais je vous avouerai que j'ai hâte d'attaquer un château. J'ai hâte, j'ai hâte. Et là, je me tâtais à voir si... attendez, je vous remonte. Si je faisais pas toute la bordure, mais j'ai peur de me lasser et du coup après de décrocher. Donc en vrai, comme j'ai fait la page par page, c'est pas mal quand même. Et là, si je me trompe pas, la prochaine page, c'est le château. Enfin, c'est le début du château. Donc bon, voilà. Ah, peut-être que...
Voilà, vous voyez, de le ressortir, je vais peut-être en faire un petit peu aujourd'hui. J'ai bien envie. Mais du coup, il faut que je l'alterne avec un projet que je vais vous montrer dans pas longtemps, là, dans mes nouveaux projets. Parce que c'est un monochrome aussi, l'autre, et la même couleur. Au début, je voulais pas faire la même couleur parce que bah, déjà, beaucoup de bleu, trop de bleu, voilà. Mais le problème, c'est que c'est pour 2 cadeaux. Et quand j'ai demandé les couleurs, ils m'ont sorti les mêmes couleurs. Que voulez-vous? Le 824 fait fureur. Voilà. Ensuite, alors, un patchwork. Pareil, de chez Etsy. Etsy, c'est... faut pas y aller. C'est une catastrophe, ce site. Vous y allez et vous êtes foutu. Comment je vais faire là? On va y arriver. Voilà. Alors c'est pareil, il y a plusieurs, celui-là que je vais vous montrer, il y a plusieurs, comment ça s'appelle? Plusieurs coloris. Moi j'ai choisi, vous devinez bien, le bleu me suit, donc le bleu. Voilà. Hop. Je vais pas faire tout tomber, ça serait bien. Voilà, je fais celui-là. Vous voyez, ça fait beaucoup plus beau quand on vous le montre en version tablette que en version papier. Alors, cette toile-là a toute une histoire. Donc, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure sur le petit bout du gnome, là, que je l'avais commencé en 2 fils. Parce que j'ai une copine qui m'avait dit, non, mais réessaye le 2 fils sur l'Aïda 7, tu verras, ça sera plus compact. Enfin, voilà, ça sera plus joli. Je trouve vraiment pas ça agréable à l'aiguille. Alors, effectivement, c'est plus serré, c'est plus dodu, c'est plus... Mais j'apprécie pas de broder en 2 brins. Le 2 brins, je l'apprécie donc avec du vrai DMC sur l'Aïda 7. Je l'apprécie à partir de l'Aïda 1650. Me demandez pas en version française ça fait quoi, j'en sais rien. Mais sinon, en fil chinois, là, je vous parle. Sinon, j'ai vraiment du mal. Vraiment. J'ai fait un ATC en début d'année, là. J'avais réessayé en 2 brins. Alors, l'ATC est joli, mais moi, je me suis forcée, du coup, à le finir parce que, or que c'est pas très grand en ATC, parce que j'aime pas. Je sais pas, bref, les goûts, les couleurs de chacun. Alors, la panelle de bleu, voilà. Donc celui-là, donc voilà, je l'ai recommencé donc une fois sur l'Aïda 7 en 2 brins. Ensuite, je l'avais commencé sur une autre toile en je sais plus quoi, ça me plaisait pas. Et là, je l'ai recommencé une 3e fois. Je sais pas quoi vous dire. C'est sur une toile. Alors, 10 fils. 10 ou 11 fils. Je sais plus. Je vous avouerai, je sais plus. Que j'ai commandé sur AliExpress. Alors, je le brode en 2 brins. Alors, quand je le vois comme ça, il est magnifique. Enfin, il est magnifique. Je l'aime bien. Il n'y a pas de souci. Mais je pense c'est parce que j'ai pas encore l'habitude, vous savez, c'est un peu comme de l'étamine. Je pourrais pas dire que si c'est de l'étamine ou pas, c'est du truc chinois. Enfin, du truc, de la toile chinoise. C'est marqué
toile, je sais plus trop quoi, 10 fils. C'est pas marqué étamine, c'est pas marqué, voilà. Sachant que j'ai jamais brodé sur de l'étamine, je ne peux pas vous dire si j'aime ou pas. Par contre, je suis pas à l'aise. Alors, je pense que c'est un coup de main à prendre parce que bon, l'Aïda, vous cherchez pas, hein. Un trou, une croix, voilà. Là, il faut faire, comme là, je brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Vous voyez, il faut que je sois attentif. En tout cas, un peu plus que sur de l'Aïda. Du coup, je suis pas à l'aise. Après, le rendu est très joli. C'est vrai, j'aime beaucoup. Mais je sais pas. Alors, je l'ai un peu stoppé là. C'est parce qu'en même temps de le recommencer 3 fois. Là, surtout celui-là, parce que c'est celui-là que je l'ai recommencé surtout 3 fois. J'en pouvais plus. Mais écoutez, je l'abandonne pas. Je suis en train de faire avec le groupe Crafter Squad. Je l'ai pas écorché, j'espère, je sais pas. Un truc comme ça. Elles m'en voudront pas, les filles. Je mettrai aussi le nom du enfin le lien du groupe en lien en dessous. Un semblable, bref, je vais vous le montrer dans pas longtemps. Je me dis que ça serait bien pour que je tienne la cadence et que je l'avance celui-là, que je le mette pas de côté. À chaque fois que je fais, vous voyez, un petit carré comme ça, un losange, enfin voilà, que j'en fasse un de chaque côté. Vous voyez, comme ça je l'avance en parallèle celui-là. Je me dis que ça serait pas mal, sachant que celui-là, les portions sont plus petites que l'autre. Il y a moins de croix en fait à faire sur cela. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de finir celui-là incessamment sous peu. Parce que ça aussi je déteste quand je commence. Vous voyez, j'aime bien terminer. Et après, voilà. Lui, il est pas terminé. Donc j'aime pas trop. Hein, quand on a des tocs, on a des tocs. Donc voilà. Je ne sais toujours pas quoi en penser, mais je vais le terminer parce que franchement sur cette toile-là, parce que d'une j'en ai marre et si je le redéfais encore, je le referai plus. Donc hein, ça serait dommage de l'avoir acheté sur Etsy pour rien. Sachant que moi en plus les patchwork là comme ça, je me suis fait piquer sur la main. Les patchwork, j'adore. J'aime beaucoup ce genre de broderie là parce que ça change de la broderie un peu, je trouve, traditionnelle où il y a un pot de fleurs, un machin, une fleur, un papillon, un truc, enfin voilà. Là, ça fait vraiment des formes, des mandalas, enfin, ce genre de truc. J'aime beaucoup, ça change, je trouve. Ensuite, un autre kit. Alors, un kit que j'ai reçu à mon anniversaire de la part de ma fille. Alors, attendez, excusez-moi, ça fait un peu de bruit. Voilà, c'est un kit comme ça. Alors, sans le savoir, c'est Laurent des Croix Mousquetaires qui m'a dit que c'était un modèle de chez All Forest. Je ne le savais pas et c'est vrai qu'en allant farfouiller sur leur site, c'est un kit de chez... Enfin, c'est un modèle... Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui me pique. Un modèle de chez All Forest. Alors, l'image, hein, j'adore parce que c'est un peu moi qui l'ai choisi quand même. Parce que pour mes anniversaires, Noël et tout, les enfants comme les parents font des wishlists, hein, et après mes enfants, ils choisissent, et mon mari aussi, et puis voilà quoi, vous voyez. Donc c'est moi qui l'ai choisi le modèle. Le problème étant, c'est que comment vous expliquer ça? C'est donc ça vient de chez AliExpress, un modèle All Forest. Bon, ça j'adore, je l'ai dit. C'est une 14 CT, donc la toile est immense parce que vous voyez, c'est déjà un gros morceau.
Bah, alors le 14CT, ça me dérange pas en 2 fils, j'ai déjà fait, mais bon, vous voyez déjà le modèle qui est grand. Du coup, 14CT, c'est encore plus grand. C'est une toile pailletée, donc c'est la première fois que je brode sur une toile pailletée. Elle était, mais quand je vous dis dure à souhait, c'est-à-dire que je la mettais debout sur une table, elle restait debout, la toile, vous voyez. Je l'ai repassée à l'eau parce que pour la enlever un peu l'amidon. Et ben elle m'a fait comme la toile noire, elle est devenue mais encore plus rêche. Alors encore plus, non, j'abuse. Elle est devenue rêche. La dernière fois elle n'était pas forcément rêche, mais elle était cartonnée. Voilà, là elle est rêche. Faudrait limite que je la repasse sous l'eau, mais franchement je sais même pas si ça va changer grand chose ou pas. Ou alors il faudrait que je lui donne carrément un bain de je sais pas combien de temps. En attendant, je l'ai commencé. J'aime beaucoup, mais c'est la toile. Et du coup, je sais pas si je me dis, je la recommence sur de l'Aïda 7. Mais en même temps, je me dis, ça serait gâcher des toiles parce que du coup, ce morceau de 14, si je fais pas ça dessus, j'en ferai rien. J'en ferai rien parce que les modèles que j'achète maintenant sur Etsy ou peu m'importe sur quel site, je fais que sur de l'Aïda 7 quand je crée mes propres kits, en tout cas quand j'achète le patron d'un côté, les fils de l'autre, enfin voilà, c'est minimum l'Aïda 7. Maintenant vous allez voir, j'ai testé d'autres trucs. J'ai été acheter hier un bout de nouvelle toile pour tester. Je sais pas, je me dis ça serait gâché vraiment, vraiment, mais en même temps je me dis ça fait tellement grossier. Enfin, grossier, je m'entends. Grossier, mais après, ça pourra pas faire moche, hein, mais je sais pas. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que, voilà, c'est moi qui... Hein. Mais voilà, mon début. Alors, c'est essentiellement que du noir et il y a très peu de rouge. Enfin, très peu de rouge, non. Il y a du rouge et du noir. Mais voilà, voilà où j'en suis. Et vous voyez, je l'ai laissé dans le truc. Voilà le fil. Et bon, je vous montre juste ça comme ça, mais je le fais parce que moi j'ai 2 logiciels. Hein. J'ai Pattern Keeper et j'ai Saga. Je peux pas, donc je le fais comme ça. Après, moi, la version papier, ça me dérange pas. Moi, comme j'ai commencé que comme ça, sans logiciel, sans rien, les versions papier avec mon petit stabilo, mon feutre, voilà, j'ai l'habitude. Donc ça me dérange pas plus que ça. Et limite, au travail, moi souvent, c'est comme ça que je fonctionne parce que je ramène pas ma tablette forcément, mon machin, parce que j'ai peur des vols, j'ai peur de ceci. Enfin voilà, on sait jamais quoi. J'ai pas envie de me faire voler mon iPad ou... Et voilà, donc ce joli kit. En plus, ma fille me dit alors, c'est quand tu avances ce que je t'ai offert. Je vois que sur ma feuille, il y avait marqué toile Aïda 14. La toile fait 47 cm sur 83. Vous voyez, c'est un gros morceau. Donc, ouais, c'est dommage, je sais pas. Je réfléchis. Par contre, les fils sont tellement agréables. Et la toile, non, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais après, ma fille, la toute petite, enfin la toute petite, elle a 8 ans bientôt, elle n'est pas si petite que ça, commence la broderie. J'ai essayé de lui apprendre, j'ai trouvé un petit diagramme gratuit sur Pinterest, un tout petit lapin un peu pixelisé là, vous voyez. Elle a l'air d'avoir compris le truc. Le seul truc qu'elle a du mal, c'est de se repérer, donc ce qui est normal. Moi, en plus, quand j'ai appris avec ma maman, c'était en version Canva, un peu style les toiles estampées, mais avec de la laine en gros. Du coup, je prends un petit crayon à papier parce que moi, j'ai pas de
stylo friction ou ceux qui se dissous à l'eau là. Il faut que j'en achète d'ailleurs. Je vais bientôt valider une commande là et il faut que j'en achète. Et bah du coup avec un petit crayon à papier, je lui fais un petit point là sur là où elle doit faire avec son fil. Et puis au fur et à mesure des couleurs. Écoutez, elle a l'air d'aimer. Donc comme... attendez, je range ça. Ça fait du bruit. Comme je la fais pas travailler sur de l'Aïda 7, parce que c'est trop petit pour elle, je lui donne de la 14. Donc je me dis peut-être que au pire je la recyclerai comme ça. Mais parce qu'en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu cette vidéo, j'ai eu 2 toiles comme ça, 14 c'était, et l'autre je crois qu'elle est encore plus grande. Parce que c'est, vous savez, plein de maisons là. Je sais pas si je vous les avais présentées. Bref, en tout cas, elle est blanche pailletée. Sur le kit, c'était une un peu mocha. Je m'étais dit super, je vais tester cette couleur. Pas du tout. Je reçois une blanche pailletée. Et sachant que c'est des maisons donc de janvier à décembre et que je crois, si je me trompe pas, la maison de janvier et la maison de décembre, elle est en plein dans la neige. On ne voit pas du tout la neige. Enfin, on va pas la voir. Donc, du coup, c'était sûr que j'allais devoir acheter une autre toile pour celle-là. Donc déjà, j'ai déjà 2 gros morceaux. Mais je me suis dit, au pire, l'autre, parce que celle-là, je l'ai utilisée. En plus, je l'ai mise sous l'eau et tout, donc non. Mais l'autre, comme elle est encore toute neuve emballée, au pire, je la revends sur Vinted ou quoi. Il y a peut-être des gens qui brodent en 14 et que ça les intéresse, en tout cas. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous intéresse, un gros morceau d'Aïda 14. Je la retrouverai, hein, c'est quelque part dans mes cartons là. Si ça vous intéresse, je vous la revends avec plaisir. Pas grand chose en plus, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste histoire que ça reste pas dans mes stocks à rien faire. Parce que déjà, si je garde celle-là pour ma fille, parce que franchement, je suis sûre à 90%. Que ce modèle-là, vu que je le trouve tellement joli et que je ne vais pas l'apprécier sur le 14, qui va finir sur un 7. Et peut-être même, je vais le risquer en 2 brins. Peut-être. Parce que, voilà, elle est très 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 jolie. Mais, ouais, dites-moi si ça vous intéresse. De la toile Aïda 14 pailletée, là. Vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, un HLD que j'avais commencé il y a je ne sais pas combien de temps. C'est Randall quelque chose. Je suis désolée, je suis nulle pour présenter les auteurs, les créateurs de grilles et tout. Je retiens rien. Il y a des modèles, oui. Alors All Forest, maintenant vu que je suis accro, bah voilà, ça me reste en tête. Là, je sais que c'est Randall quelque chose parce que quand je faisais aussi du diamond painting, j'avais acheté une toile d'Ac des dragons, parce que c'est la même série là, c'est les dragons verts là, et j'adore cette série là. Je vais la reprendre, je sais que je vais la reprendre parce que ça serait dommage, parce que j'ai déjà fait 2 pages et demie, qu'elle est très jolie, mais j'ai pas envie de couverture totale en même temps en ce moment. Et la seule envie que j'ai de couverture totale, c'est mon Alice. Et je ne l'ai même pas encore repris. Et je sais même pas où elle est. Parce que comme j'ai déménagé, elle doit être encore dans mon bordel de déménagement. Donc voilà. C'est celle-là. Vous voyez, elle est très très jolie. Mais alors pareil, celle-là, je la fais en un brin sur de l'Aïda 7. Alors vous voyez, c'est un gros morceau parce que il y en a encore et encore. Alors elle n'est pas très large, mais elle est longue. Donc voilà, je sais qu'elle existe aussi pour les filles qui font du diamond painting chez DAC. Alors elle est souvent en rupture de stock, hein, comme beaucoup chez DAC, beaucoup de toiles souvent de chez Randall qui sont en rupture de stock rapidos. Mais voilà. Alors celle-là, je trouve que ça fait aussi pareil. On voit un peu la toile blanche sur les couleurs très foncées. Oui, ça veut bien faire le mise au point, voilà.
mais et moins sur les couleurs, mais ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Ensuite, alors, je m'éparpille. Il me reste mon sale de chez, comment elle s'appelle déjà, Isabelle Vautier, je vais y arriver. Ah, moi, je retiens quand même des petits noms, hein, à force. J'étais bien partie, j'avais rattrapé mon retard et tout, trop bien. Et ça m'a stoppé dans ma lancée. Pareil, celui-là, je l'ai fait avec le vrai DMC 498 que j'ai laissé là-bas, c'est pas grave. Et noir, Voilà où j'en suis. Alors, ça c'était la première étape, hein, je vous rappelle. Ensuite, on a eu la deuxième. Alors, j'ai le charme, hein, pour mettre là, mais je ne l'ai pas encore mis. La troisième. Non, la troisième. Et la quatrième m'a stoppé parce que, alors, l'image ne m'inspire pas du tout. Je vois absolument pas ce que je vous montre, hein. Je sais même pas ce que ça donne. Ah, voilà. Ça m'inspire pas. Alors, elle est bientôt finie. Il y a beaucoup de points arrière à faire. Il y a toute une banderole là à faire ici, là. J'ai téléchargé déjà les autres parties parce que le sale est officiellement terminé et qu'une fois que le sale est terminé, Isabelle Vautier met cette grille là payante. Donc du coup, j'ai téléchargé les autres pour finir ma toile. Faut que je remette un coup de 1. Je pense que comme je vais partir une semaine avec ma fille, vous savez, là où elle va habiter, je pense que ça sera une des toiles. Je vais essayer de me prendre 5 toiles. Je me suis dit de ne pas prendre plus de 5 toiles. Je vais essayer de me prendre 5 toiles et je pense que celle-là, je vais la prendre pour la finir parce que j'ai envie déjà de la finir. Parce qu'on a un salle qui est fini. Comme je vais en commencer d'autres, j'aimerais bien que, voilà. Et puis franchement, les monochromes, ça se brode assez rapidos. Enfin, j'appelle ça monochrome, même s'il y a des touches de noir, mais voilà, j'ai envie de m'en débarrasser de celle-là. J'ai plus envie de la voir dans mes projets en cours. Ensuite, un autre salle que j'ai commencé aussi, que j'ai pas par contre, j'ai pas réussi à rattraper mon retard. Que j'ai recommencé aussi parce que je m'étais trompée et que du coup ça n'allait pas. C'est mon premier black work en plus. Alors vous savez, je vous l'avais montré. J'ai bien avancé, mais j'ai pas fini. Faut que j'arrive à rattraper le reste. Donc voici où j'en suis. J'adore, hein. Franchement, franchement magnifique. Mais voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 semaines. Voilà. Donc il m'en reste encore, mais je trouve magnifique. Il y a donc les 3 couleurs pour l'instant, le rose, le violet très clair et là la couleur un peu plus foncée. Voilà. Ensuite, le sale en cours que pour l'instant je tiens. Alors je tiens, oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Bingo Summer de The No Name, The Stitch No Name, quelque chose comme ça. Pareil, je mettrai les liens. Alors ça se présente comme ça. Alors quand je dis que je suis plus ou moins à jour, c'est-à-dire que j'ai pas fini le summer là. Normalement je vais faire, là on est en pause, normalement on aurait dû avoir une grille à broder, une case à broder aujourd'hui, parce que ça sort tous les mercredis, samedis je crois, si je dis pas de bêtises.
Le seul problème, c'est que des fois, elle fait des... Enfin, le problème, c'est pas un problème. Le seul truc, c'est qu'elle fait des sessions de rattrapage pour ceux qui ont un peu de retard. Donc aujourd'hui, on est en section de rattrapage. Donc, je vais essayer de faire ces 2 lettres-là. Comme ça, le summer est terminé. Et cette grille-là existe pardon, en bingo normal, donc sans ça, là. Sans... Je vais vous le montrer à l'envers, mais c'est pas grave. Vous voyez, avec seulement les grilles comme ça du bingo normal, ou alors la version plus longue pour avoir tous les motifs qui vont sortir. Mais pour gagner un prix, par exemple, parce qu'elle propose des prix pour quand vous gagnez une ligne, enfin le bingo, quoi, c'est que ça qui compte. Ok. Moi, j'ai choisi la version plus longue parce que je veux broder tous les dessins, sinon c'est pas drôle. Mais j'ai décidé de ne pas me les broder tout de suite parce que je veux que vraiment la grille en tant que telle ressorte. Le seul problème, c'est que les 4 numéros là qui sont sortis, que j'avais pas dans ma grille initiale, donc qui sont censés aller là, sont déjà tous sortis. Donc ça m'embête parce que ça voudrait dire que je peux finir déjà toute cette ligne là. Donc du coup je me contredis et je me dis, est-ce que je ferai pas ça et c'est pas grave, puisque en fait là à partir du prochain numéro, tous les numéros qui vont sortir vont forcément rentrer, vous voyez, dans ma grille initiale. Donc je sais pas, je réfléchis encore, mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, je vais m'attaquer aux 2 lettres, et puis je verrai si j'attaque pas un petit morceau d'ici. Voilà, mais j'adore. Mais alors déjà, petite histoire, le bingo, bingo, loto, rifle, enfin, ça dépend des régions où vous êtes, j'en fais souvent. J'en fais souvent avec mon papa, je viens, enfin, maintenant, il y a mes filles qui viennent de temps en temps avec nous. J'ai même fait la nuit du bingo, c'est-à-dire qu'il y avait une séance, je crois que c'était de 20h jusqu'à 7h du matin. On a joué toute la nuit. Bon, c'était pour remporter de l'argent. Hein. J'avais remporté 500 €, je crois, donc c'était sympa hein, pour 80 € d'investissement. Mais j'adore déjà le bingo, l'auto, enfin tout ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est fait pour moi. Mais j'espère que c'est pas le seul, parce que franchement, mais c'est tellement... Je crois que c'est le meilleur salle du monde pour moi. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, s'il peut en avoir un à chaque saison, très bien. Il y a Sonia qui a proposé, parce que c'est pareil, elle disait que elle aime bien savoir qu'est-ce qu'elle va faire de ses projets ou de faire quelque chose avec. Elle a proposé qu'elle avait vu quelqu'un écrire bingo et l'année. Alors je pense que je vais faire pareil. Je vais écrire bingo et l'année. Parce que s'il y en a plusieurs, je vais tous les collectionner. Et mais j'adore. Franchement, j'adore. J'attends avec impatience de recevoir ma prochaine petite case à broder. Mais franchement, j'adore. Avis à la créatrice, un chaque saison, où je comprends que ça fait beaucoup de travail et que la prochaine saison approche vite, mais genre 2024 de faire été-hiver, comme ça laisse automne pour la préparer hiver, et l'année 2025 faire printemps-automne. Petite idée quoi, juste comme ça. Et après chaque année de... Bon après... on peut faire d'autres thèmes. Il y a plein de thèmes gourmandises, thèmes, je sais pas moi, sous l'eau. Enfin bref, j'en sais rien. Je suis nulle pour créer des trucs, mais on peut trouver à plusieurs des idées. Allez, voilà, ça c'est fait. C'est un kit aussi. Bon, maintenant il est plus... un kit.
une créatrice qu'on trouve également sur Etsy. En plus, c'était vraiment pas cher du tout. Je crois que c'était 5 euros, 6 euros, 5 euros, je sais pas, un truc comme ça. Bref, pour tout le sac, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on est bon sur les projets. Oui. Les anciens projets. On est bon. Maintenant, j'ai commencé quelques petits nouveaux projets. Je vous montre. J'ai reçu pour mon anniversaire de la part d'une copine qui s'appelle Christelle les 4 saisons de chez AliExpress de Joy Sunday en 14 CT. J'ai commencé. Il est agréable à faire. Alors vous voyez, quand je vous dis, il y a des fois, il y a des kits, ça me dérange pas encore en 14 CT. Mais c'est vrai que le All Forest, j'ai pas vraiment envie de le prendre en 14 CT. J'ai commencé, j'ai pas fait grand chose. Je suis en train de me faire manger par les moustiques. Je sais pas d'où ils rentrent, tout est fermé. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, c'est en 2 brins. Mais franchement, les petits kits comme ça dans le canapé, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, je sais pas, l'été, ça se finit quand? J'espère, je n'ai pas la date en tête, mais parce que je suis nulle dans les dates aussi. J'espère l'avoir fini pour la fin de l'été. J'espère. Donc c'est pareil, je pense que ça va être un kit que je vais embarquer chez ma fille. Parce que j'ai pas envie d'embarquer non plus trop de gros projets. Parce que on s'entend, on va être à 2 dans un 20 mètres carrés. Ça risque de faire un peu un just si je ramène tout mon bordel. Donc voilà, ça. Ensuite, attendez, je me penche un peu, je suis désolée. Non, ça c'est un kit que j'ai que je voulais vous montrer mais que je n'ai pas commencé. Ensuite, donc j'ai commencé mon premier Languedoc Sampler que j'ai déjà également commencé 2 fois. Mais là, je l'ai défait pour redéfaire sur la même toile. Je vous explique si je retrouve le fil. Forcément, pas de l'autre côté, mais avec mon bordel, est-ce que je vais le retrouver? Pas du tout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Je l'avais commencé avec ce fil variation. Hop, là. Mise au point. Non? Oui, voilà. Alors, en soie, qui est très joli, il n'y a pas de souci. Même brodé, il est très joli. A contrario, je trouve que un Languedoc Sampler que j'ai commencé là, ça ne va pas. Parce que je ne peux pas vous montrer la photo parce qu'elle est sur mon téléphone. Si j'arrive, je dis bien si j'arrive, à vous mettre la photo quelque part dans l'écran là, au montage, si je fais un montage, ça aussi c'est pareil. Parce que moi j'aime bien faire des vidéos, mais alors les montages, c'est pas mon truc. On voyait pas les dessins. En fait, on voyait pas le détail. Je vous montre, hein, c'est un... Ah non, je vais faire ma fille bien. Je l'ai mis sur la tablette lui aussi. Alors, il est où? Ah voilà. C'est celui-là. Bon, il est connu hein, aussi, on le voit passer. Je vous dis des bêtises? Non, c'est celui-là, oui. Ah, parce que je voulais en acheter 2. J'ai commencé par celui-là. C'est celui-là, donc c'est un gros morceau aussi, hein, vous avez vu. Il fait 353 points sur 352. C'est un gros morceau. Donc j'avais fait plus de 1000 points.
et je me suis aperçue que ça me plaisait pas. Alors tout le monde me disait que c'était très joli, mais quand je voyais des photos d'autres filles qui le faisaient en monochrome ou en couleur en tout cas unie, des fils unis, pas variation, on voyait tout de suite la différence, quoi. Donc j'en suis là, voilà. Donc c'est mon deuxième mon deuxième, oui, le deuxième bleu que je vous parlais là, que je fais en 824 DMC, en vrai DMC, et je le brode en un seul fil, celui-là, par rapport à l'autre. Voilà. Alors pareil, on voit un peu la couleur, mais enfin la toile derrière, mais en vrai ça va en fait. Moi ça me choque pas, je sais pas pourquoi, mais... Et c'est pareil, lui c'est pour mon mari qui adore les animaux. Et bon, je crois qu'il y en a pas mal hein, dessus. Donc voilà, ça sera pour mettre dans sa petite pièce. Franchement, une fois que j'ai le nez dedans, j'ai plus envie de m'arrêter. Donc je me force à m'arrêter. Et par exemple, je vais broder ça le matin. Quand je vais m'arrêter pour aller faire à manger, l'après-midi, je me force à prendre un autre projet et pas celui-là, or que j'ai envie de faire celui-là des fois. Mais parce que je me dis, il faut que j'avance un peu dans tout. Et une fois que j'ai commencé un autre, je me dis, ah ouais, je suis contente de commencer ça. Et voilà. Mais, franchement, c'est agréable. Alors, je ne dis pas, hein, je pense que je vais mettre une pomme quand même à le faire parce que c'est très 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 long. Je vous dis pas, c'est pareil, parce que je les ai mis sur Pattern Keeper ou certains sur Saga, enfin voilà. Je vous dis pas le nombre de points que j'ai fait parce que franchement je ne sais pas si ça intéresse vraiment de savoir combien j'ai fait et tout, parce que je note pas moi. Si quand je l'ai fait sur papier, je note pas le nombre de points. Alors je conçois que ça peut intéresser beaucoup de monde, mais moi j'aime bien savoir pour certaines personnes, mais moi je prends pas le temps de le faire. Je suis désolée. Donc voilà. Ensuite, je me suis laissée embarquer et embarquer toute seule hein, sur 2 autres projets du groupe les Craft Squad. Je suis désolée si j'écorche les filles. Excusez-moi parce que c'est au bout du canapé. Alors, 2 projets également que vous pouvez retrouver sur Etsy. Alors, le premier, alors je l'ai commencé hier celui-là, sauf que je n'avais pas de toile de la bonne couleur, parce qu'en fait moi essentiellement à la maison j'ai blanc et crème, je viens de l'acheter. Du coup comment vous dire, vu qu'il y a beaucoup de blanc parce que c'est un projet pour Noël, bah c'était un peu compliqué. Je suis partie à ma mercerie, enfin à Mondial Tissu, pour acheter du 824 là, voilà. Et un coupon me regardait de loin, donc je me suis approchée. Il y avait une fin de rouleau là, de lin, 12 fils. J'ai jamais brodé sur du lin. Du lin 12 fils, de la bonne couleur qu'il me fallait pour broder. Bon, c'est un calendrier de l'Avent. Et je me suis dit, mais Laetitia, dans quoi tu vas t'embarquer? Alors j'ai testé hier tout de suite, parce que faut que je teste tout de suite. Moi, quand j'achète un truc, souvent. Alors ça me fait la même sensation que... attendez, je vais vous montrer ça. Que ce kit-là que je vous ai montré. Parce que bah, c'est pas de l'Aïda, quoi. Il faut que je compte les... Donc je pense que c'est juste un coup de main à prendre. Mais j'aime beaucoup. Bah, après, j'aime beaucoup parce que du coup aussi, c'est le fait de découvrir cette nouvelle couleur que j'ai achetée de toile. Mais je pense que ça va bien donner. C'est juste que je pense que je vais mettre plus de temps. Souvent, on me dit que je brode vite, mais du coup, bah, pas sur ce genre de modèle-là, je pense.
Alors, c'est mon premier aussi crochet à gogo. C'est le calendrier de l'Avent. Voilà, celui-là. Alors, les filles sont beaucoup plus avancées que moi parce que bah, ils ont déjà 3 cases ou 4 cases, je ne sais plus, de fête. Moi, je suis sur ma première case. Hein. Oui, c'est ça. Je suis sur ma première case, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je peux pas être à jour et partout. L'essentiel, c'est de prendre plaisir et de broder le même modèle en groupe. Donc voilà. Où est-ce que j'en suis? Attendez, j'essaie de... Voilà. Alors, c'est pas moche. Je dis pas, hein, mais... Après, on m'a toujours dit que le lin, c'était plus difficile que l'étamine à broder parce que le lin, les fils sont pas forcément tout le temps réguliers. Là, franchement, je me plains pas trop, ça va, c'est assez quand même dans l'ensemble régulier, mais c'est le coup de main à prendre, je pense. Alors, je le brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Écoutez, à voir ce que ça va donner. Je vais déjà faire ma première case et une fois que j'aurai fait ma première case, je vous remontrerai tout ça. Ensuite, avec les mêmes filles, je me suis joint à elles pour... Pareil, je suis à la bourre parce que moi, j'aime bien intégrer les trucs au fur et à mesure que voilà, je découvre. Elles m'ont gentiment accueilli sur leur projet Patchwork de chez Etsy également. Il s'appelle l'Ottomane et j'ai pris la même couleur que Sonia. Celui-ci. Alors, pareil, je suis à la bourre parce que je suis seulement sur ma 2e case et les filles sont sur leur 1, 2, 3, 4, 5e, je crois. Elles vont entamer la 5e là. Donc voilà, je vous montre. Pareil, Aïda 7 en un fil. Voilà. Alors, les filles ont pour but de, à chaque fois qu'une partie est finie, il y a une roue qui se tourne et la fille qui est tirée par la roue choisit la prochaine case. La seule règle, c'est que les cases doivent se toucher entre elles par un coin. Après, voilà. Donc, je crois que la prochaine, si je ne me trompe pas, elle est en dessous, la 3e. La 4e, elle est en dessous celle-là. Et la 5e, je crois, touche celle-là. Voilà. Si je me trompe pas, les filles, dites-moi, mais normalement, l'ordre, c'est ça. Donc, hier soir, j'ai fait ça. Bon, j'ai fait d'autres choses, mais j'ai fait ça. Et j'ai plus qu'à remplir, voilà. J'ai plus qu'à remplir les petites croix, enfin, les petites zones. Bah, c'est celui-là, hein. C'est l'inverse de celui-là. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Et pour finir, je me suis lancée dans mon premier jardin privé. Mais le premier, mais pas des moindres, je vous avouerai. Sur la première fois que je brode, et ma coupe elle se défait au fur et à mesure. Hein, désolée, il fait chaud. Sur ma première toile crème en 7T, franchement, j'étais pas convaincue quand je l'ai vu en magasin. Mais quand je la brode, alors je pense qu'elle va pas avec tous les modèles. Mais en tout cas, là, ce que j'ai... Avec le modèle que j'ai choisi de jardin privé, je trouve que les couleurs se marient bien avec, en tout cas pour l'instant. J'ai fait quelques couleurs. Je vous montre. C'est un modèle qui est vendu en 3 parties. Donc je vais vous montrer le rendu final. Alors soit vous pouvez faire chaque partie et vous contenter de cette partie-là, soit vous achetez les 3 parties et vous en faites un grand modèle. Forcément, Laetitia est la folie des grandeurs, je fais le gros modèle. Donc c'est celui-là.
Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà où j'en suis. Franchement, j'adore. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, en un brin toujours sur de l'Aïda 7, mais couleur crème. Attendez, enfin, crème jaune, je sais pas comment on dit. Voilà, il n'y a pas une grande différence, mais ça n'empêche que on voit la différence de couleur. Donc voilà pour moi, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je pense que c'est tout. D'autres projets à venir, parce qu'aujourd'hui j'ai un nouveau salle qui commence sur Halloween, mais du coup je vous en parle au prochain Flostube. Et puis de nouveaux projets, je pense, qu'ils vont commencer, or que je me suis fixée de ne pas commencer d'autres projets tant que je n'avais pas au moins fini un de tout cela. Est-ce que je vais tenir? Je pense absolument pas. De toute façon, tant que j'ai des trucs en stock, je pense que je ne m'arrêterai pas. C'est pas possible. Et comme j'ai un stock, à part de toiles, mais bon là j'ai beaucoup de stock quand même de toiles blanches, et que j'ai acheté sous les conseils des filles également, de la teinture pour teindre mes toiles, qui arrive vendredi si je ne me trompe pas, et qu'il me faut une toile rose. J'aimerais bien une toile rose, donc je vais essayer de me teindre une toile rose. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Une toile un peu grise chinée, enfin voilà, enfin deux même je crois, grise chinée, que je vais essayer de faire également pour un autre projet Halloween. Et il m'en faut une rose et une un peu, ouais, je dirais gris bleu, enfin voilà, pour un projet, pour deux projets Madame l'a fait, mes premiers Madame l'a fait, attention, ça arrive bientôt. Donc c'est pour ça que je pense que je vais jamais réussir à tenir le cap de tant que j'en ai pas fini une de là, je n'en commencerai pas une autre. Non, je pense que l'objectif est déjà foutu. Mais qui sait, peut-être que je vais mettre un petit coup de 1 et je vais finir déjà le automne, c'est sûr. J'ai 3 semaines de vacances. Il y a moyen qu'en 3 semaines de vacances, je finisse le lapin, licorne. Il y a moyen, j'ai dit, hein, j'ai pas dit que c'était sûr. Hein. Le licorne, le automne là de chez All Forest. Et puis, ça sera bien. Et puis voilà, parce que les autres, je crois que c'est impossible de finir tout de suite. À moins que le été, peut-être aussi, en 14 été, il se brode assez rapidement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie parce que ça fait déjà 1h20 pratiquement que je vous papote. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, des questions si je peux, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte ou au compte que je vais vous lister, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est que du bonheur. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!